Bonjour les amis taureaux, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance générale pour la semaine du 13 juin au 19 juin. On y va, quels sont les conseils pour votre semaine? Parlez à Dieu, parlez au divin, parlez à vos guides, parlez à vos anges. Il est question de cela cette semaine pour vous les taureaux. J'ai un chiffre 11 également. 11, c'est vraiment le début de quelque chose. On est sur 2 fois le 1. Donc il y a un nouveau chemin qui s'amorce. Il y a des nouvelles opportunités. Il y a du nouveau. Un renouveau, si j'entends peut-être pour certains taureaux. On me parle en tout cas ici de s'adresser directement au divin. Hein, c'est marrant des fois, il y a l'expression qui me vient, c'est une expression un peu rétro, mais des fois on dit qu'il vaut mieux parler à Dieu qu'à ses saints, entre guillemets. Et donc, eh bien là, on va directement vous inviter à aller vous adresser au divin. Mais j'entends aussi à vos guides, à vraiment la partie invisible, vous voyez, à ceux qui sont dans l'invisible, mais dans la lumière invisible. Pour pouvoir en tout cas vous guider. Il est peut-être question justement d'avoir un nouveau chemin, un nouveau projet, une nouvelle relation, d'être dans la nouveauté ici. Et le nouveau, ça peut faire peur parfois, parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas dans quoi on met les pieds. Et là on vous dit, n'hésitez pas à demander à l'autre côté de vous aider à éclairer votre chemin, à vous orienter, à vous guider, à vous envoyer des signes, des synchronicités pour pouvoir vous mettre sur les rails en fait, sur le bon chemin. Et d'ailleurs ils me disent là qu'ils vont le faire, si vous leur demandez. Parce que bien sûr ils n'interviennent que si on le demande aussi. Hein. Ici j'ai aussi un personnage qui est ancré sur ce qui semble être de l'herbe. C'est assez vert. Et puis il est en position un petit peu de méditation face au ciel. Et on vous invite peut-être aussi à utiliser la méditation déjà d'ancrage et de vous ancrer pour pouvoir parler davantage peut-être au divin aussi. Taureau du 13 au 19 juin. Taureau du 13 au 19 juin. L'abysse. Eh ben oui. J'ai quoi derrière? Alors c'est très joli comme message pour les taureaux parce qu'en fait je sens ici que pour certains taureaux on est dans une énergie où on a l'impression d'être au fond du trou. On est dans l'abysse. L'abysse, les abysses, vous savez, c'est vraiment les profondeurs de l'océan qui sont sans aucune lumière. Et on ne sait pas trop justement où est la lumière. Et là, eh bien, il est question pour trouver la lumière, pour sortir de cet abysse, pour sortir du fond, pour pouvoir retrouver la lumière, eh bien, il est question justement de s'adresser au divin, de lui demander son aide. Ça va demander beaucoup de courage aussi. On me parle aussi de confrontation à la peur. Donc ça veut dire ici que, alors c'est marrant parce que je vous parlais de peur tout à l'heure quand on se lance dans quelque chose. Je vous rassure, elle paraît forte cette carte de l'abysse, mais je n'ai pas cette sensation de puissance de cet abysse. Pour moi, c'est vraiment parmi tous les messages ici que je reçois, il y a peut-être l'engloutissement parce qu'on a l'impression finalement que tout se passe trop vite, que tout va vite, qu'il y a un changement qui s'effectue rapidement et on a l'impression d'être englouti par ce changement. Et du coup, on est confronté à la peur. C'est aussi le message de cette carte de l'abysse, la confrontation à la peur et le courage. Un sentiment d'insécurité aussi, c'est-à-dire que, oui, face à l'inconnu, face à la nouveauté, face à des nouveaux changements, eh bien, on est peut-être dans un sentiment d'insécurité parce qu'on ne sait pas où on va. Donc c'est là aussi qu'on a besoin aussi de s'ancrer davantage pour atténuer ce sentiment d'insécurité, pour être davantage dans ses pieds que dans son mental. Ici, il va être question aussi finalement de faire face à sa peur de l'inconnu, à sa peur de la nouveauté, pour pouvoir avancer. Et on vous dit aussi qu'en demandant de l'aide au divin, il va vous envoyer ce qu'on appelle la communauté, c'est-à-dire il va vous envoyer des personnes qui font partie de la même communauté d'âme, par exemple, que vous, qui sont alignées avec vous, qui sont interdépendances, qui ont des buts communs aussi. Alors, ce qui est très étrange, c'est que je reçois un message, mais pour
beaucoup plus loin que les taureaux ici, mais je ne sais pas pourquoi ça s'adresse à vous, peut-être que ça vous parlera. Mais il est question ici qu'au vu du monde actuel, il faut se tourner vers sa communauté et parler au divin. Donc, c'est-à-dire que parler au divin, ça va pas être forcément prier, ça va pas forcément être en discutant avec le divin. Moi, ce que j'entends, c'est que parler au divin, c'est le faire s'exprimer à travers vous aussi, en vous tournant vers les autres, en vous tournant... vous savez, j'aime à dire aussi, alors en général, je déteste les chaînes, par exemple sur Internet, quand on vous envoie des chaînes à répétition. Mais il y a quand même une chaîne qui est très sympa et elle n'est pas sur Internet. Hein. C'est en fait le fait de se dire que... il y a eu un film d'ailleurs là-dessus que je trouvais très très beau. C'est justement l'histoire d'un petit garçon qui va aider un homme. Et puis cet homme, une fois qu'il l'a aidé, veut remercier le petit garçon. Il lui demande comment est-ce qu'il peut le remercier. Et le petit garçon lui dit... Il te suffit d'aider quelqu'un à ton tour. Et en fait, tout le film se passe justement sur cette fameuse chaîne de la personne qui aide une personne. Et du coup, il dit aussi à cet homme-là que quand tu auras aidé une personne, demande-lui la même chose. Et en fait, je trouve ça assez beau et c'est ce qui ressort un petit peu là-dedans. C'est-à-dire que s'exprime le divin à travers vous aussi. Pour empêcher finalement l'ombre d'engloutir cette lumière, et ça va passer par le fait d'être interdépendant, de renforcer les liens, d'un respect mutuel et d'une gentillesse aussi mutuelle. Voilà ce que ça se dit déjà. C'est assez fort, mais alors je suis assez surprise d'ailleurs, ils me surprendront toujours les guides aussi, parfois par leur message. Je suis assez surprise d'avoir un message quand même qui va quand même au-delà des taureaux, parce que j'ai l'impression que ça pourrait toucher tous les signes ce message-là. Alors ici j'ai le masque qui tombe, j'ai la prudence, j'ai la tendresse. Bien. Alors moi ce qu'on me dit ici c'est que pour vous les taureaux au niveau relationnel, il y a la possibilité d'avoir beaucoup de tendresse, d'avoir quelque chose de très épanouissant. Il est question aussi, j'entends, alors je vais d'abord parler pour les célibataires. Pour les célibataires, on me dit qu'il faut accepter d'être soi-même. Et qu'il faut aussi accepter de ne plus avoir le pied sur le frein. Moi j'entends ici qu'on porte le masque de la prudence quelque part dans une relation ou sur le fait de vouloir une nouvelle relation. Mais on me dit que à force d'avoir le pied sur le frein dans la vie relationnelle, parce que justement il est peut-être question d'avoir été dupé, on vous dit que en lâchant le frein quelque part, il y a beaucoup de tendresse qui peut arriver, beaucoup de douceur qui peut arriver et quelque chose d'assez épanouissant. Donc il y a la possibilité d'une rencontre ici, mais il faut laisser tomber les masques, il faut être soi-même aussi, il faut accepter d'être soi-même. On vous dit aussi, attention aussi, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un et que ça marche bien, et là ça va concerner aussi les couples du coup, il est question d'être soi-même, de ne pas faire semblant. Il est question aussi de, comment dirais-je, par exemple, ne faites pas semblant d'aimer la danse parce que l'autre aime la danse alors que finalement vous n'aimez peut-être pas ça, vous voyez. Il faut vraiment être à part entière soi-même, d'accord? C'est le conseil des guides ici parce que, voilà, sinon on vous dit attention. Ça pourrait peut-être mettre un grain de sable dans l'engrenage. Alors, taureau. Du 13 au 19 jours. Taureau du 13 au 19 jours. Voilà. Elle s'est choisie toute seule. Alors,
ici, j'ai la carte de la féminité, de la femme, du retard, du voyage. Alors, il peut être question ici, donc j'ai la consultante ou le consultant aussi, puisqu'on est dans une générale, mais plutôt dans un côté émotif, création, intuition. On vous dit que il pourrait y avoir un retard par rapport à un déplacement. On vous dit aussi attention peut-être, parce qu'il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Et lors d'un déplacement, il pourrait y avoir un retard. Donc, faites attention. Moi, ce que j'entends, c'est que par exemple, vous avez un entretien d'embauche assez important ce jour-là, pour créer quelque chose, pour créer un nouveau chemin professionnel, et il pourrait y avoir des travaux sur la route. Alors on vous invite ce jour-là peut-être à anticiper votre départ, quitte à attendre un petit peu éloigné dans la voiture le temps du rendez-vous après, mais voilà, il est question en tout cas d'être prudent. Et surtout, j'entends que il pourrait y avoir un retard par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Alors, ici, il est question de discussion. Alors, c'est marrant, parce que quand j'ai dit entretien d'embauche tout à l'heure, bon, j'ai pas la réunion, mais j'ai la discussion. Donc, ça peut être ça. J'ai le contrat. C'était pas une blague. J'ai le contrat, j'ai la parole. Donc, en effet, ici, il est question d'avoir un déplacement pour un entretien d'embauche. Alors, ça peut être justement un déplacement ou un voyage. Ça peut être un voyage dans une autre région. Alors, qui pourrait être retardé. Par contre, ça peut ne pas être de votre faute non plus. Ça peut être un train qui est retardé, un avion qui est retardé. Il y a bien quelque chose de nouveau. Hein, et ici, il y a des signatures. Il y a des signatures qui se présentent par rapport à un entretien éventuellement, par rapport à un groupe de parole. Et il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous ici par rapport à ça. On me parle de réussite. Donc ici, en tout cas, il peut être extrêmement positif. Ça peut être aussi un entretien d'embauche favorable qui aboutit à quelque chose. On va y voir beaucoup plus clair aussi. Moi, j'ai un autre message aussi. On me dit qu'au contraire, il pourrait être question d'un entretien pour quelque chose de nouveau. Mais en discutant justement lors de cet entretien, vous allez avoir, entre guillemets, des ressentis, j'entends, qui vont vous mettre sur la bonne voie. Alors, soit vous allez... C'est marrant parce que je vois une personne, alors je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, mais je vois une personne en entretien d'embauche. Et c'est marrant, c'est comme si j'entends ou je ressentais, comme quand mon intuition me parle, et que votre intuition va vous parler, qu'il y a quelque chose qui va vous déranger pendant cet entretien. Comme si vous saviez que finalement, même si vous êtes à cet entretien-là, vous n'êtes pas forcément là où vous devez être, où il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Ça peut être ça aussi, et qui va venir vous éclairer sur cette situation. Bah tiens, c'est du travail, c'est bien un entretien d'embauche ici. Alors, c'est bizarre parce que alors, il peut être question justement d'un entretien qui ne vous convienne pas, mais un autre qui, justement, derrière va arriver et qui amène de la réussite. Ça peut être ça aussi. Le deuxième message qu'on me dit, c'est que par exemple, aussi, lors d'un entretien d'embauche, il peut être question aussi de le sentir au fond de soi que c'est quelque chose qui fonctionne, que ça match, que c'est quelque chose qui amène du positif. Et donc, ça va aboutir, en tout cas, ce que vous avez planté lors de cet entretien va aboutir à quelque chose de positif. On a la réalisation de tous les souhaits. Il est question aussi, pour certains, d'y voir beaucoup plus clair par rapport à une situation au travail avec des personnes qui, éventuellement, ne sont pas forcément très positives derrière votre dos. Mais, quelque part, ça ne va pas vous empêcher d'avancer parce que ici, j'ai la réalisation des souhaits. Mais ce que j'entends, en fait, c'est que c'est surtout des personnes qui cancanent un petit peu sur votre réussite, sur votre évolution parce que vous, on vous lâche plus, hein. C'est bon, vous êtes parti. Et c'est très positif, continuez comme ça. On me dit que vous allez attirer à vous ce que vous allez vibrer. J'ai quand même 2 fois, quelque part, une sorte de magnétisme. On me dit également qu'il est peut-être question aussi... donc il y a bien des signatures qui vont se faire ici. Hein, des signatures... alors il peut être question aussi d'une signature pour une adoption. Il peut être ici aussi question... d'une grossesse aussi, hein, qui aboutit à quelque chose de positif, mais qui va faire parler par contre. Ça peut être ça aussi.
D'ailleurs, ça peut être au travail. Il est peut-être question aussi d'annoncer sa grossesse au travail et puis pia derrière. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pour certains taureaux ici, il est question de se lancer aussi dans le côté professionnel par rapport à ses capacités médiumniques par exemple, ou de magnétisme. Hein, j'ai quand même le magnétisme ici aussi qui ressort. Donc pour certains, il y a une nouvelle voie aussi, un nouveau projet aligné avec votre chemin de vie, me dit-on, qui va vous permettre d'avancer. Et on me dit aussi que si vous êtes déjà dans ce domaine, il peut être question de bouche à oreille aussi, quelque part ici. Il y a de la réussite grâce aux bouches à oreille aussi à venir pour vous les taureaux. Voilà déjà. Alors ici, quelle est la carte des couleurs qui va vous accompagner cette semaine pour vous les taureaux? Eh ben j'en ai deux. On va être sur du karma. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Et encore le 1 sur le fait d'avoir peur de se lancer dans quelque chose. Ici, j'ai la carte du voyage ici, qui prend du retard parce qu'on n'ose pas y aller. Et quelque part, j'ai le premier pas qui commence par la naissance de quelque chose. Et ici, j'ai la carte du orange épicé. La vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Donc pour vous, cette semaine, on est bien sur une énergie de changement, sur une énergie de quelque chose de nouveau. Et on va être sur le plexus, alors le orange, c'est chakra sacré. Et ici, le rouge, on est sur du chakra racine. Donc ici, on va être sur à la fois le chakra sacré pour la création, pour la créativité, pour son côté féminin, j'entends, pour son intuition. Et on va être sur le côté rouge aussi du chakra racine qui vous demande justement d'être ancré cette semaine pour vos premiers pas vers un nouveau départ. Et je sais pas, quand j'ai vu le rouge karma, on m'a parlé du grenat. Les guides m'ont envoyé le grenat qui est une excellente pierre d'ancrage et qui pourrait peut-être vous apporter ses vertus au cours de la semaine pour vous ancrer et pour vous aider. Et on vous invite également à utiliser peut-être des pierres oranges également pour votre chakra sacré, ou de porter du orange, ou de vous tourner vers la couleur orange. Donc ce sont les deux couleurs qui pourraient vous aider. Et si vous êtes un petit peu adepte aussi de la lithothérapie, eh bien je vous invite à vous orienter vers des pierres rouges et des pierres oranges, les amis. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine les taureaux. À très bientôt. Merci beaucoup.